On se retrouve au studio Mixar à Montréal, là où se fait tout le travail de production de ta chanson, en tout cas tout au moins pour tout de suite, là, Toi l'inoubliable. La suite de l'album aussi va se faire ici. Oui, exactement. Alors on a été reçus par Marie-Hélène cet après-midi avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et puis on a quelques minutes pour une petite entrevue exclusive pour vous tous, chers membres. Alors, je te dirais, je vais te dire 3 mots, Marie, puis à partir de ça, tu réagis. Parfait. Fébrilité, effervescence, excitation. Ben, c'est sûr que ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là de pouvoir enfin faire entendre une nouvelle chanson, que ce soit bon sur CD ou à la radio, mais là, à la radio, ça va sortir bientôt, là, en octobre, début octobre, donc j'ai vraiment hâte. Puis je suis rentrée en studio hier, mercredi, avec vraiment beaucoup d'excitation, à me dire enfin je reviens en studio, parce que en fait c'est mes premiers amours, je vais t'avouer, parce que quand j'étais très gênée, je me disais si je pouvais juste faire du studio. Puis pas être devant plein de monde, puis ça me gênait beaucoup. Puis finalement, c'est le contraire qui est arrivé, c'est que j'aime beaucoup mieux la scène parce qu'on peut donner, puis on reçoit aussi, là, quelque part. Ah oui, c'est une communication. Oui, exactement. Mais là, il reste ici, c'est un peu le cocon. Oui, puis on est confortable. Mais en même temps, pour cet album-là, avec mon chum qui réalise, on essaie de sortir de notre zone de confort un petit peu. OK. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau être dans des bonnes pantoufles, ben cotonné, mais ça sert à rien si on veut avancer, si on veut évoluer dans ce qu'on veut projeter. Il faut travailler encore plus fort. Puis ma mère m'a toujours dit, quand tu es sur scène, tes mouvements que tu fais, toi tu penses que tu les fais larges, mais il faut que tu les penses 4 fois plus larges que tu le fais normalement pour que ça produise un effet. Alors c'est pareil pour chanter, pour interpréter. Tu penses que t'es fâché ou que tu mets du caractère dans la chanson, puis finalement, tu peux en donner 4 fois plus. Puis c'est là qu'on va voir l'interprétation, ce que tu en fais avec cette chanson-là. Si je dis la nouvelle Marie-Hélène Thibert, bon, j'imagine que tu vas peut-être trouver que c'est exagéré, c'est trop, je sais pas. Mais est-ce que, d'après toi, là, on va sentir quelque chose, un nouveau souffle qui t'anime? Oui, par rapport à tous les changements qu'il y a eu dernièrement. Oui. C'est sûr que oui, là, je me sens comme dans mes premières années, dans le milieu artistique, donc très soutenue, très entourée. Mon gérant est toujours pas loin. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Aussi, c'est avec l'équipe avec qui je suis, Sixième Sens. C'est une petite équipe, donc, ils sont plus axés sur nous directement. C'est ce qui fait qu'on croit tous au même point, au même but, puis on veut tous y arriver aussi. Mais c'est vraiment le fun c'est comme repartir pas à zéro, parce que j'ai bien aimé mes 7 années. C'est ça. Les 7 années. Alors, t'as bien aimé? Oui. J'ai bien aimé mes 7 ans. Mes 7 années. Mais je te dirais que pour moi, c'est le temps. Bon, je vais avoir 30 ans bientôt quand même. Tu sais, j'ai 28 ans, mais... T'es dans ta 29e. 29e année, puis il y a des remises en question, puis il y a la famille aussi, que je pense bon, je pense de plus en plus à ça. Puis, à un moment donné, ben, il faut que ça accélère. Il faut que mes rêves que j'ai depuis longtemps, il faut que ça se passe à un moment donné. Donc là, j'ai l'équipe vraiment qui veut que ça se passe aussi, autant que moi. Puis j'ai un gérant qui est très excité de travailler avec moi comme moi je le suis avec lui. C'est vraiment c'est le fun. C'est une belle atmosphère, une belle ambiance que j'ai autour de moi. Ça veut dire, tu sais, Marie, qu'on peut travailler fort, on peut travailler des longues heures, puis on peut être bien content de faire ça. Oui, exactement. C'est sûr que des fois, on ressort, comme hier soir, je suis sortie du studio vers minuit et demi, arrivée à la maison à 1h,
C'est pas toujours évident. Surtout que je l'ai écrit sur le forum, mon gérant était là. C'est la première fois pour lui qui fait ce genre de truc-là aussi, parce qu'il n'y a jamais eu de chanteuse. Et là, moi, je voulais lui prouver, je voulais lui montrer que c'était le fun, que j'aimais ça, puis que je voulais. Fait que je me suis peut-être beaucoup trop donné. Mais ça a donné un bon résultat. C'est des ajustements. En fin de compte, tu sais, mener une carrière, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. C'est ça. Fait qu'il faut. Mais ça n'empêche pas qu'à certains moments, il y a comme ça des espèces de petits éclatements, là, puis on peut penser qu'hier soir, ça a été sur le Exactement. Ah, ben, c'est sûr que je suis ressortie de là. Mon chum, il a dû, regarde, Marie, c'était super, t'as super bien fait ça. Il a dû quand même m'encourager parce qu'à un moment donné, t'as plus de jus. Tu peux c'est comme une pile, la pile est à plat. T'as plus de cerveau, c'est ça. Donc, mais je repense à ça, puis ça a été une journée extraordinaire. Puis on a ri beaucoup, puis on a appris là, tu vas aller puiser de l'énergie dans cette journée-là pour, tu sais, qui va te propulser vers tes prochaines séances de studio. Je ne vais pas étirer trop non plus parce que vous avez été déjà bien généreux. J'aimerais juste terminer en allant vers les spectacles en salle. Comment aussi, en salle, sur scène, on va percevoir cette nouvelle énergie-là. Par exemple, une question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il va y avoir des ajouts là, de nouveaux matériels? On focus sur Toile inoubliable, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr, parce qu'en plus ça va être le single à la radio. Le prochain single, normalement, ça devrait être dès janvier. Donc, bon, il va y avoir les chansons de Noël qui vont passer. En décembre, on ne peut pas trop plus parce qu'on va se faire tasser par Noël. Mais dès janvier, dès que Noël est passé, on part le deuxième single. Mais ce qui veut dire qu'on va peut-être voir quelques mois, peut-être en novembre, faire le présenter en salle. Et est-ce que vous avez décidé, si tu ne veux pas en parler, que ce soit banalise, mais est-ce que vous savez ce que vous allez présenter en deuxième extrait? Normalement, oui. Mais étant donné qu'on n'a pas exactement toutes les 12 chansons, je veux dire, il y en a encore qui sont en train de se faire faire. Donc, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui va se passer. Quand on les fait en studio maison, des fois, on pense « Ah, ben oui, c'est une belle chanson », puis finalement, c'est le hit. Donc, on le sait. Vous gardez quand même une marge de manœuvre, fait que vous n'annoncez rien pour En fait, on pense que ça va être la chanson de Claude Gauthier, qui est très forte émotionnellement. Dans la musique aussi, c'est très fort. Ben, Gauthier, on le sait, il n'y a rien de faible, il n'y a rien de miel, il n'y a rien de tiède. C'est ça. C'est sûr. Ça risque d'être une belle chanson, ça, à la radio. Je crois que les gens vont bien aimer ça. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va en arriver une autre à la dernière minute. Puis qu'on va... Un genre l'enfant prodige qui était arrivé un peu comme ça. Exactement. La dernière journée de studio. Bon, ben je pense que rapidement, on a fait quand même un certain tour d'horizon. Je ne sais pas si tu veux finir en disant un petit mot, une salutation aux gens. Ben oui, certain. Tiens! Alors, ça a été une entrevue avec Marie-Hélène, directement de Mixar. De Mixar, le studio où j'enregistre mon album. Donc, j'ai très hâte de vous faire entendre toutes mes chansons, pas juste celle-là. Merci beaucoup, Marie.